aujourd'hui on est en forêt et il pleut et je vais te montrer comment faire un feu sous la pluie. Let's go! Adieu Mastic, c'est le Knut, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve off course en forêt sur le campement de base du Knut pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire un allume-feu incroyable parce que justement là ça fait 3 jours qu'il flotte, hein, donc tout est trempe, tout est humide. Alors c'est faisable de faire du feu avec ce que tu trouves dans la forêt, mais c'est galère. Tu vas t'y reprendre à plusieurs fois et tout. Avec l'allume-feu que je vais vous montrer, normalement, du premier coup, on devrait être bon. Et dans un deuxième temps, justement, je vous montrerai la technique pour faire du feu sous la pluie grâce à cet allume-feu. Alors juste une petite précision, hein, ces allume-feu qu'on va faire maintenant, faut imaginer que toi, le jour où tu viens en forêt sous la pluie, ces allume-feu, tu les auras déjà. Quand tu viens en forêt, il faut quand même être un minimum prêt et organisé, donc ces allume-feu, tu les auras préparés à l'avance. Tout simplement parce que pour confectionner ces allume-feu, il nous faudra une source de chaleur. Donc soit tu les fais chez toi, sur les plaques de cuisson et autres, soit tu les feras lors d'une précédente sortie en forêt, hein, tu anticipes la chose et tu les feras avec le feu que tu auras à disposition à ce moment-là. Alors moi, les allume-feu, je vais les faire en forêt tout simplement parce que le cadre pour la vidéo, c'est quand même mieux en forêt que dans la cuisine, quoi. Mais là, tout de suite maintenant, pour éviter de faire du feu juste pour les allume-feu, je vais utiliser mon super réchaud de survie 2023. Et si tu souhaites voir la fabrication de ce super réchaud, ça se passe dans une de mes précédentes vidéos qui se nomme « Je teste des life hacks de survie TikTok ». Eh bien, c'est parti, place à la fabrication de ces fantastiques allume-feu. Alors, dans un premier temps, il va nous falloir de la cire, hein, ici en l'occurrence, des vieux restes de bougies. Et maintenant, allumage du réchaud de compétition. Voilà, tip-top, tout bien impeccable. S'il te plaît, voilà, merci. On va le laisser un peu prendre. Mais il est magnifique ce réchaud, il est magnifique. Et maintenant, on met ça dessus et on laisse fondre ça gentiment, mais sûrement. Hein. Et pendant ce temps, évidemment, eh bien, on va faire autre chose. On va préparer la suite. Et maintenant, du coup, pendant que la cire fond, on va préparer la suite à côté. Alors ici, maintenant, il te faut une boîte d'œufs. Et on va venir remplir les compartiments de cette boîte d'œufs avec des déchets de bois un peu, tu vois comment? Alors ça peut être un peu n'importe quoi, tu peux faire ça avec du papier journal par exemple, hein. Mais vraiment, tu tasses bien, t'en mets bien partout. Et puis comme ça va aller tip top après. On va voir ça, ça va être magnifique. Alors ouais, juste un truc, la boîte d'œufs, je l'ai laissée sur le plastique tout simplement pour pas qu'elle pompe l'humidité, hein. Ici on a notre cire qui est gentiment prête. Alors maintenant je vais récupérer ma boîte pleine de cire comme je peux et venir couler ça. Eh bien, ici dessus, hein, tout simplement, on remplit les petits nids, hein, dans le plus grand des calmes. Tip top, tout bien impeccable. Comme ceci. C'est magnifique. C'est fantastique. C'est impeccable. Et maintenant, on laisse durcir. Alors pour la suite des événements, on va aller chercher du bois, hein, du bois mort. Alors forcément, on va en récupérer un petit peu au sol, mais on va aussi en chercher un peu en hauteur, hein, dans des branches, tu vois, des branches qui se seraient cassées et en tombant qui auraient été retenues par d'autres branches. Ces branches-là en hauteur seront un peu plus sèches, hein, toujours quand même humides, mais moins qu'une branche totalement au sol. Donc, on va maximiser nos chances avec des branches en hauteur. Pour ça, tu vas pouvoir récupérer des branches de maximum taille d'1 pouce, je dirais, tu vois. Alors bien sûr, pour faire démarrer notre feu, il nous faudra aussi de la petite brindille, hein. Alors là, tu cherches un conifère avec des branches sèches, hein, et au bout de ces branches, normalement, il y a plein de petites brindilles, et ça, c'est tip top tout bien pour allumer le feu. Alors évidemment, il a plu, donc elles seront un peu humides, mais toujours moins que ce que tu pourrais récupérer au sol. Donc c'est parti, on va partir à la recherche de tout ça. Alors tu vois, c'est typiquement, bon, je sais pas si on voit grand chose, tu vois, mais c'est typiquement ce genre de petites branches là qui sont prises dans d'autres branchages et qui n'ont pas touché le sol, tu vois. Et elles seront un minimum humides, hein, comparé à ce que tu trouverais par terre. Alors maintenant qu'on a récupéré le bois, on va procéder à la fabrication d'un abri pour le feu. Alors c'est pas un abri de ouf, hein, qu'on va faire. Dans un premier temps, c'est directement pour éviter que la pluie tombe directement sur ton début de feu. Et dans un deuxième temps, en fait, cet abri, il brûlera avec ton feu. On fait d'une pierre deux coups, Mastic. Parce que justement, dans un premier temps, ton début de feu va sécher gentiment ton abri et du coup, après, il sera picobello pour brûler avec. Et du coup, ton abri, tu vas le démarrer avec cette structure, hein, tu vois, 2 bouts de bois de face, comme ça, et un bout de bois en long derrière. Hein, ça fait un trépied, quoi, en gros, tu vois. Et c'est exactement la même construction pour se faire un abri. Sauf que là, c'est un abri pour le feu, donc en version miniature. Et bien sûr, ensuite, on va venir mettre des bouts de bois de chaque côté, hein, pour créer des murs, tout en laissant l'entrée ici libre. Alors voilà, on a notre joli petit abri pour le feu. Alors vraiment, en cas de forte pluie, tu pourrais encore imaginer de recouvrir le truc de feuilles, hein, pour étanchéifier au maximum la chose, hein, bien entendu. Mais là, ça va, tu vois, il pleut pas trop, donc ça va être tip top tout bien impeccable. Mais ça fait déjà un bon abri, tu vois. Alors c'est parti, on va commencer par préparer notre feu en commençant par le bas avec nos petites brindilles, hein. Tu fais une espèce de tas, quoi, tu vois, un petit matelas de brindilles, voilà. Ensuite, au-dessus de ça, tu vas pouvoir mettre du un peu plus gros, mais pas trop gros non plus, hein. Et maintenant, on va venir surélever tout ça avec une petite cale, tu vois, tu mets un petit bout de bois comme ça, hop, impeccable, hein, histoire de laisser de la place à l'allume-feu
et surtout histoire que l'air puisse circuler. Donc ici tu vois j'ai détaillé un allume-feu, donc c'est impeccable, c'est tip top tout bien, ça se fait tout seul au couteau, une jolie petite corbeille. Et maintenant je vais tout simplement venir l'enflammer, alors au briquet ou à l'allumette, condition oblige, parce que sinon c'est un peu compliqué. Et tu vois comment ça te fait un magnifique allume-feu. Et ça tu vas venir le mettre ici dessous dans le plus grand des calmes, un peu comme tu peux, tu vois. Gentiment, pas trop le brusquer au début, pas trop l'étouffer, tu vois. Faut un peu gérer la chose. Et tu vois, ça va faire sécher tes petites brindilles, elles vont s'enflammer, ça va faire sécher ton environnement de feu, et petit à petit, ça ira tip top tout bien. Mais tu vois le bel allume-feu que ça fait quand même, c'est quand même impeccablement magnifique. Non, c'est fantastique cet allume-feu. Alors tu peux faire exactement le même principe avec une bougie de réchaud, sauf que je vais te montrer la différence tout de suite, tu vois. La bougie de réchaud, tu vois la flamme qu'elle fait. C'est pas dingue en comparaison, tu vois comment. Donc je pense qu'il n'y a pas photo quoi. Et en plus cet allume-feu, c'est nous qui l'avons fait, ça dure, tu vois comment. Il est de loin pas terminé, tu vois, donc c'est vraiment impeccable pour les situations comme ça humides. Et la composition de la chose est quand même relativement clean, tu vois, il y a peut-être un peu de colle dans la boîte d'œufs. Mais en soi, voilà, c'est de la cire, du bois et une boîte d'œufs, tu vois, du carton. Donc franchement, ça va. Il y a largement pire comme allume-feu sur le commerce. Et tu as la petite satisfaction que c'est toi qui l'as fait, quoi, tout simplement, tu vois. Je l'ai un peu repoussé un peu plus au fond, tu vois, mais vraiment, il est impeccable cet allume-feu. Et je vous reprends quand le feu est bien parti. Eh ben écoute, je crois que c'est magnifique, le feu est magnifiquement parti. Alors, c'est pas un exploit, tu vois, mais c'est quand même incroyable de pouvoir faire du feu en forêt, détrempé, parce que sous la flotte, ça fait quand même 3 jours qu'il flotte, donc c'est quand même bien mouillé, bien humide et tout, tu vois. Donc du premier coup, faire démarrer ton feu comme ça, c'est quand même magnifique. Donc vraiment cet allume-feu supersonique, magnifiquement impeccable. Ces allume-feu, c'était la première fois que j'en faisais et que du coup je les utilisais aussi. Mais honnêtement, je pariais grandement là-dessus et je savais que ça allait fonctionner impeccablement. Et comme tu vas pouvoir le constater par toi-même, c'est magnifique cet allume-feu parce qu'il résiste même au vent. Tip top nickel. Et bien voilà Mastic pour cet allume-feu de compétition et cette technique de feu sous la pluie. J'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dis-moi dans les commentaires si les vidéos de survie te plaisent toujours. Moi je te remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici, c'est toi qui me soutiens le plus, donc merci beaucoup pour ça. Je te remercie infiniment, je te dis à la prochaine, merci Kiki Zoubé la mouche et bye bye, braguette ouverte et élastique de jambe.